Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans la quête spirituelle, nos émotions jouent un rôle bien plus profond que ce que l'on pourrait imaginer. Que vous ressentiez de la joie, de la tristesse, de la colère ou de l'amour, sachez que chaque sentiment est un message d'Allah, un signe destiné à vous rapprocher de lui. Mais pourquoi Allah nous permet-il de ressentir de telles émotions? Est-ce une épreuve ou une bénédiction? Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'essence de nos sentiments, leur rôle divin et comment Allah transforme nos émotions en une source de force spirituelle et de dévotion. Restez avec nous pour découvrir pourquoi Allah ne supprime pas vos sentiments pour quelqu'un, mais les utilise pour façonner votre relation avec lui. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La puissance des sentiments humains. Dans le vaste univers de la spiritualité, chaque aspect de notre vie humaine, y compris nos émotions, est façonné par la sagesse infinie d'Allah. Les sentiments, bien qu'ils soient des expériences parfois difficiles à comprendre ou à exprimer, sont en réalité des bénédictions. Ils nous connectent à notre propre essence et à notre Créateur. Chaque émotion, qu'elle soit douce ou douloureuse, est une invitation divine à nous rapprocher d'Allah et à mieux comprendre notre mission ici-bas. Ces émotions ne sont pas seulement des réactions passagères, elles sont des signes de notre humanité, de nos besoins spirituels et des appels de notre âme vers le divin. Allah, dans sa bonté infinie, nous permet de ressentir pleinement, car chaque émotion contient un enseignement précieux. Nous devons apprendre à voir au-delà de la surface et à reconnaître que, même dans les moments de grande souffrance, il y a une sagesse qui peut nourrir et purifier notre cœur. Récit inspirant. Un jour, un compagnon proche du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, Anas ibn Malik, se trouvait en compagnie du prophète lorsque l'un de ses proches mourut. Cette perte était profondément douloureuse, comme le sont toutes les pertes dans cette vie. Mais au lieu de réprimer sa douleur ou de la minimiser, le prophète, paix et salut sur lui, l'a réconforté en lui disant « La mort est une douleur, mais elle n'est qu'un passage vers le paradis. » Cette réponse, d'une profondeur infinie, nous montre que nos émotions, même la tristesse intense, ne sont pas inutiles ni sans valeur. Elles font partie du processus de purification de notre cœur et de notre esprit. Elles ne sont pas là pour nous affaiblir, mais pour nous rapprocher de la vérité spirituelle et de la beauté du lien avec Allah. En comprenant cela, nous pouvons appréhender la douleur de manière différente, non comme une malédiction, mais comme une opportunité d'approfondir notre foi. Verset du Coran. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2:286. Ce verset, profondément rassurant, nous rappelle que chaque épreuve, chaque sentiment que nous ressentons est mesuré et approprié à notre capacité à y faire face. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous impose jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Ce n'est pas la souffrance en soi qui est un fardeau, mais la manière dont nous choisissons de la vivre. Chaque émotion, chaque moment difficile est une occasion de grandir et de nous élever. En reconnaissant cette vérité, nous pouvons avoir plus de sérénité face à la douleur et la tristesse. Car au lieu de les fuir ou de les rejeter, nous pouvons les accueillir comme des instruments de purification et de connexion divine. Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde avec Allah pendant un moment de douleur ou de bonheur intense? Cette émotion vous a-t-elle rapproché de lui de manière inattendue? Comment cette expérience a-t-elle transformé votre relation avec Allah et avec vous-même? Les émotions humaines sont l'une des manifestations les plus profondes de notre nature. Mais, au lieu de les voir comme des obstacles ou des fardeaux,
nous devons les considérer comme des moyens puissants de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. C'est dans ces moments, souvent les plus vulnérables, que notre relation avec le divin peut se solidifier. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Pourquoi Allah permet les sentiments? Les sentiments font partie de notre expérience humaine et, bien souvent, nous les percevons comme des réponses immédiates aux événements de notre vie. Ils peuvent sembler éphémères ou parfois accablants, mais en vérité, chaque émotion que nous ressentons est une bénédiction d'Allah, une occasion unique de comprendre sa sagesse infinie. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous permet d'éprouver des émotions afin de nous guider sur le chemin de la purification de l'âme et de la croissance spirituelle. Nos sentiments, loin d'être un fardeau, sont des instruments divins destinés à nous rapprocher de notre Créateur. Dans cette section, nous explorerons pourquoi Allah permet les sentiments et comment ceux-ci sont un moyen de renforcer notre foi. Allah, dans sa grande sagesse, ne nous impose pas des émotions aléatoires, mais plutôt des sentiments appropriés à nos capacités et à notre cheminement spirituel. Quand nous traversons des épreuves de la vie, nos émotions sont souvent des réflexes immédiats, une réponse naturelle à ce que nous vivons. Mais ces émotions sont également une invitation divine à se recentrer, à réfléchir et à comprendre que tout ce que nous éprouvons est un test de foi, un moyen de nous préparer pour ce qui est à venir. Récit inspirant. L'histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et de son fils Ibrahim, nous offre un exemple puissant de la façon dont nos émotions peuvent être vécues dans l'acceptation de la volonté divine. Lors de la mort de son fils, le prophète pleura profondément. Ses compagnons, témoins de cette scène, s'étonnèrent de voir le prophète pleurer, eux qui savaient que la foi du prophète était inébranlable. Mais le prophète, paix soit sur lui, leur répondit « Les yeux pleurent, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qu'Allah veut. » Cela montre qu'Allah permet à ses serviteurs de ressentir et d'exprimer des émotions, tout en nous enseignant que la véritable foi se trouve dans la soumission à sa volonté, même dans la douleur la plus profonde. Ce moment de souffrance ne faisait pas faiblir la foi du prophète. Au contraire, ses pleurs étaient un témoignage de son humilité et de son amour sincère pour Allah. C'était un exemple de soumission totale où chaque sentiment, même dans la douleur, était offert à Allah comme une prière silencieuse. Il nous enseigne ainsi que pleurer dans l'épreuve, ressentir la douleur, n'est pas une faiblesse, mais une preuve d'humanité et d'humilité, et que chaque émotion doit être vécue dans la soumission totale à Allah. Verset du Coran. Le verset de la sourate Al-Baqarah. Et lorsque vous êtes touchés par le malheur, dites « Nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah, 256, illustre la perspective coranique sur nos sentiments dans les moments de difficulté. Ce verset nous rappelle que nos émotions, même les plus douloureuses, sont une opportunité de nous rappeler notre fragilité en tant qu'êtres humains et la grandeur de la volonté divine. Lorsque nous ressentons de la tristesse, de la douleur ou même de la frustration, cela nous invite à reconnaître notre place dans ce monde éphémère, à nous soumettre humblement à Allah et à accepter sa sagesse infinie. Il nous rappelle que tout ce que nous vivons appartient à Allah et que notre retour final est vers lui. C'est une manière de renforcer notre foi à travers nos émotions, de voir nos souffrances comme des opportunités de nous rapprocher de lui. Nos sentiments deviennent donc un test de patience et de foi. Allah nous permet de ressentir afin que, dans l'acceptation de sa volonté, nous devenions plus proches de lui. Chaque épreuve, chaque émotion, est une occasion de démontrer notre confiance en Allah. Loin d'être une forme de punition, nos émotions sont une manière de purifier notre cœur, de renforcer notre foi et de nous préparer à la grandeur divine. Question engageante. Face aux épreuves de la vie, chaque croyant traverse des moments de grande douleur, de tristesse ou de confusion. Mais comment ces émotions peuvent-elles être vues comme un moyen de renforcer votre foi?
Quand vous traversez une épreuve, comment vous rappelez-vous que chaque sentiment, qu'il soit de joie ou de douleur, est une occasion de vous rapprocher d'Allah? Peut-être avez-vous trouvé du réconfort dans la prière, ou peut-être avez-vous ressenti une profonde proximité avec Allah dans un moment de solitude. Quel impact ces émotions ont-elles eu sur votre relation avec lui? Ces questions nous amènent à réfléchir profondément sur notre manière de vivre nos émotions et sur la manière dont nous pouvons utiliser chaque instant émotionnel pour nous rapprocher de notre Créateur. Les sentiments ne sont pas là pour nous abattre, mais pour nous apprendre à nous soumettre à Allah avec plus de sincérité, à renforcer notre foi et à chercher refuge dans sa miséricorde. 3. Allah transforme les sentiments en force spirituelle. Nos sentiments sont souvent perçus comme des vagues qui viennent submerger notre cœur. Ils peuvent paraître contradictoires ou même accablants, mais, dans la vision divine, chaque émotion que nous ressentons a une profondeur cachée. Allah nous montre que nos sentiments ne sont jamais vains. En réalité, ils sont une partie essentielle de notre voyage spirituel. Même lorsque nos cœurs semblent brisés par la douleur, Allah, dans sa sagesse infinie, les façonne pour la grandeur. Chaque émotion, qu'elle soit douce ou douloureuse, peut devenir une source de force spirituelle si elle est vécue avec foi et en se tournant vers Allah. Les sentiments, dans leur nature la plus pure, sont des instruments de purification de l'âme. Lorsqu'ils sont confrontés à la vérité divine, ces émotions deviennent un moyen de se rapprocher de notre Créateur. Allah transforme nos pleurs, notre tristesse et même nos angoisses en une forme de force intérieure, nous permettant de supporter les épreuves et de croître spirituellement. Nos émotions, loin de nous affaiblir, sont des opportunités divines pour renforcer notre foi et purifier nos cœurs. Récit inspirant. Prenons l'exemple inspirant de Khadija, qu'Allah l'agrée, l'épouse bien-aimée du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Dès les premières années de la mission prophétique, elle fut témoin de la grande épreuve que le prophète subissait. Le message qu'il portait était souvent rejeté et ridiculisé, et les persécutions étaient nombreuses. Pourtant, Khadija, malgré la douleur et l'angoisse qu'elle pouvait ressentir pour son mari bien-aimé, a soutenu inlassablement le prophète. Son amour et sa foi inébranlables sont devenus une source de réconfort et de force spirituelle pour le prophète. Lorsque le prophète revenait de ses épreuves, c'est vers Khadija qu'il se tournait. Elle ne se laissait jamais submerger par la peur ou la douleur. Elle était un phare de foi, de patience et de sagesse. Elle n'a jamais permis à ses émotions de la détourner de la voie de la foi. Ses sentiments étaient ancrés dans un amour sincère pour Allah, et grâce à cela, elle est devenue un modèle de force spirituelle et de soutien indéfectible. Sa capacité à transformer ses émotions, aussi profondes et douloureuses soient-elles, en un soutien spirituel pour le prophète démontre comment les émotions peuvent devenir une source de force et de purification. Verset du Coran. Le Coran, en tant que guide divin, nous enseigne comment nos émotions peuvent être guéries et transformées par le message sacré d'Allah. Dans la sourate Al-Isra 17:82, Allah déclare « Et nous avons fait du Coran un remède pour ce qui est dans les poitrines. » Ce verset nous montre comment, à travers les versets du Coran, Allah purifie nos cœurs des doutes, de la tristesse et des angoisses. Le Coran, en tant que remède spirituel, offre un soulagement à nos émotions les plus profondes, en transformant nos douleurs et nos difficultés en leçons divines et en force spirituelle. Ce verset nous rappelle que rien n'est trop lourd pour Allah. Aucune émotion n'est trop difficile à surmonter si nous nous en remettons à lui. Nos douleurs, nos chagrins et même nos joies sont des occasions où la foi et la soumission à Allah peuvent transformer ce qui semble être des fardeaux en source de lumière et de purification spirituelle. Par la foi et la confiance en Allah, chaque émotion, même la plus accablante, peut se transformer en une force intérieure qui nous rapproche de notre Créateur. Dans les moments où vos émotions sont particulièrement intenses, avez-vous trouvé du réconfort dans les versets du Coran ou dans la prière? Lorsque vous êtes confronté à des sentiments de tristesse, de doute ou de frustration,
Avez-vous expérimenté la guérison par le souvenir d'Allah et par la récitation des versets sacrés? Comment ces émotions, parfois difficiles à supporter, peuvent-elles devenir une occasion d'approfondir votre relation avec Allah? Est-ce que vous avez remarqué que dans ces moments de vulnérabilité, votre foi se renforce en cherchant refuge dans les mots d'Allah? Lorsque nous laissons nos émotions s'élever dans la prière et dans la soumission à Allah, nous découvrons que chaque sentiment devient une opportunité de purification et de renouveau spirituel. La douleur peut se transformer en patience, le chagrin en gratitude et la tristesse en une invitation à se rapprocher d'Allah. C'est dans cette transformation que réside la beauté et la sagesse divine. Allah ne nous laisse jamais seuls dans nos émotions. Il les transforme en une force spirituelle qui nous guide et nous élève vers lui. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les émotions comme moyen de purification. Allah, dans sa sagesse infinie, nous permet de ressentir et de vivre des émotions, non seulement pour tester notre foi, mais aussi pour purifier notre âme. Chaque sentiment, qu'il soit de joie ou de tristesse, est une occasion divine de nous purifier, de nous élever et de nous rapprocher de notre Créateur. Nos émotions ne sont pas des fardeaux, mais des instruments de purification. Elles nous permettent de grandir spirituellement et de renforcer notre lien avec Allah. C'est à travers la gestion de ces émotions que nous atteignons la sérénité et la tranquillité de l'âme. Lorsque nous acceptons nos émotions avec patience et foi, elles deviennent un moyen de purification. Les émotions sont le miroir de l'âme, elles révèlent ce qui est enfoui dans notre cœur. Allah nous invite à les utiliser pour purifier nos intentions, renforcer notre foi et améliorer notre soumission. Que nous ressentions de la joie ou de la tristesse, chaque émotion peut devenir une occasion de se rapprocher de lui, à condition de l'accueillir avec un cœur pur, tourné vers Allah. Récit inspirant. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est l'exemple suprême de patience et de soumission face aux épreuves de la vie. Il a traversé de nombreuses souffrances, mais il a toujours su les transformer en une opportunité de purification. Il a dit « La patience est la lumière ». Cette parole n'est pas simplement une déclaration, mais une leçon vivante qui nous montre comment utiliser nos souffrances et nos émotions comme un moyen de nous purifier. Le prophète a appris à faire de la souffrance une forme de patience, en la transformant en un acte d'adoration. Lorsque son fils Ibrahim est décédé, le prophète, malgré sa grande tristesse, n'a pas succombé à l'abattement. Il pleura, certes, mais ses pleurs étaient empreints de soumission et d'acceptation de la volonté d'Allah. Il a démontré que la souffrance, quand elle est vécue dans l'acceptation de la destinée divine, peut être une forme de purification. Au lieu de se laisser submerger par la douleur, il l'a utilisée pour renforcer sa foi et pour nous enseigner la manière de purifier nos âmes en temps de crise. De la même manière, nous, en tant que croyants, devons comprendre que nos émotions, surtout dans les moments difficiles, sont des moyens que nous avons pour purifier notre cœur. La tristesse, la perte, la frustration et même la colère peuvent devenir des instruments de purification lorsque nous les vivons dans une relation authentique avec Allah. En nous en remettant à lui, nous transformons ces émotions en actes de foi et de dévotion. Verset du Coran. Le Coran nous guide à travers ces moments de difficulté avec des versets puissants qui montrent la voie de la purification. Dans la sourate Al-Baqarah 257, Allah dit « Et ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par un malheur, disent « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournons. » Ce verset nous rappelle que nos émotions, lorsqu'elles sont dirigées vers Allah, deviennent des actes de foi. L'acceptation de la volonté divine, même face aux malheurs et aux souffrances, est une forme de purification de l'âme. Lorsque nous faisons face à des difficultés,
Que ce soit la perte d'un être cher, un échec personnel ou une épreuve de la vie, nos émotions peuvent nous aider à renforcer notre foi. Au lieu de voir la souffrance comme un fardeau insurmontable, nous pouvons la percevoir comme une opportunité divine de purification. Dire « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournons » n'est pas simplement une déclaration de résignation, mais une affirmation de foi, un acte de purification de l'âme et un moyen de se rapprocher de notre Créateur. Les moments de souffrance sont en réalité des moments de nettoyage spirituel. Chaque larme versée, chaque souffle de douleur que nous ressentons peut devenir un acte d'adoration si nous l'accompagnons de la conscience que tout est entre les mains d'Allah. Chaque émotion intense peut devenir un chemin de purification, nous permettant de nous détacher du monde matériel et de nous tourner pleinement vers Allah. Avez-vous déjà vécu un moment où une émotion intense, qu'elle soit de tristesse, de colère ou même de joie, a été un moyen de purification pour vous, vous aidant à vous rapprocher de votre foi? Pensez à un instant où vous avez traversé une épreuve difficile. Comment avez-vous transformé cette émotion en un acte de foi? Avez-vous remarqué que dans ces moments, votre cœur était plus proche d'Allah, que vous vous êtes senti plus connecté à lui à travers votre souffrance et votre patience? Nos émotions sont un don précieux de Allah. Elles ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous purifier et nous rapprocher de lui. En les acceptant comme un moyen de purification, nous grandissons spirituellement et devenons plus forts dans notre foi. Les émotions ne sont pas un obstacle, mais une opportunité de nous rapprocher de notre Créateur. 5. La promesse divine et la sagesse des sentiments. Dans chaque sentiment que nous éprouvons, Allah nous rappelle notre humanité et la beauté de notre foi. Nos émotions ne sont pas un fardeau, mais une promesse divine, un moyen de nous rapprocher de lui. En nous permettant de ressentir, Allah nous offre une occasion de grandir spirituellement. Chaque sourire, chaque larme, chaque souffle de douleur est une chance de nous élever. Il nous invite à tourner nos émotions vers lui, à les utiliser pour affiner notre relation avec le divin. En acceptant nos sentiments, nous nous rapprochons de notre Créateur et reconnaissons la profondeur de sa sagesse. Allah ne nous laisse jamais seuls avec nos émotions. Il est toujours là pour nous, pour apaiser nos cœurs et nous guider. Nos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont une partie essentielle de notre expérience humaine. Ils sont là pour nous enseigner des leçons de patience, de gratitude et de foi. Lors de nos moments les plus vulnérables, lorsque nos émotions nous submergent, Allah nous rappelle qu'il est là, près de nous, pour nous offrir soutien et réconfort. Les émotions sont la voie royale vers la purification de l'âme, et chaque émotion ressentie devient une opportunité de renforcer notre foi. En nous tournant vers Allah, nous transformons nos sentiments en une forme de soumission, de gratitude et de proximité avec lui. Récit inspirant. Il y a un moment profondément émouvant dans la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, où il s'est agenouillé devant Allah après une épreuve difficile. À ce moment, rempli de douleur et d'incertitude, il se tourna vers Allah avec toute la sincérité de son cœur. Il pria avec une ferveur intense, exprimant sa souffrance tout en restant pleinement conscient de sa dépendance à Allah. En réponse à cette prière, Allah lui envoya un message réconfortant. « Je suis avec toi dans ta douleur. » Ce récit montre la profondeur de la connexion entre Allah et son prophète. Il ne l'a pas laissé seul dans sa souffrance, mais lui a rappelé que, même dans la douleur, Allah était là pour le soutenir. Ce message divin nous enseigne que nos émotions sont honorées par Allah. Quand nous éprouvons de la douleur, de la tristesse ou même de la joie, Allah est toujours là pour nous guider et nous apaiser. Il ne nous abandonne jamais, même dans nos moments les plus difficiles. En comprenant que nos sentiments sont précieux aux yeux d'Allah, nous sommes encouragés à ne pas les rejeter, mais à les accepter comme une partie intégrante de notre foi. Quand nous pleurons, nous souffrons ou nous nous sentons désemparés, nous devons nous rappeler
que ces sentiments sont des occasions divines d'approfondir notre relation avec Allah. Verset du Coran. Dans la sourate At-Tawbah 951, Allah dit « Ne pleurez pas, Allah est avec vous ». Ce verset nous rappelle que, même lorsque la douleur semble insurmontable et que nos émotions nous submergent, Allah est toujours présent à nos côtés. Il nous offre sa présence, sa guidance et sa paix, nous assurant qu'il ne nous abandonne jamais. Ce verset est un phare de lumière dans nos moments de désespoir. Que nous soyons confrontés à la perte d'un être cher, à un échec ou à des difficultés personnelles, Allah nous promet sa présence constante. Il est notre refuge, notre soutien et notre consolation. Le Coran nous invite à chercher refuge auprès de lui, à nous tourner vers lui dans nos moments de peine, car il est là pour nous réconforter et nous donner la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Dans vos moments de désespoir, avez-vous trouvé de la force dans la certitude que vos sentiments sont précieux aux yeux d'Allah? Avez-vous déjà ressenti la présence divine dans vos moments de douleur ou de tristesse, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul dans vos luttes? Comment cette certitude a-t-elle transformé votre approche de la souffrance et de la difficulté dans votre vie? Nos émotions ne sont jamais vaines. Elles sont une promesse divine de purification, une opportunité de nous rapprocher d'Allah. Il nous permet de ressentir, de pleurer, de souffrir, non pas pour nous accabler, mais pour nous offrir un chemin vers la spiritualité, la sagesse et la force intérieure. En les vivant dans la foi et la soumission, nous pouvons transformer chaque émotion en une source de croissance spirituelle. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise nos sentiments comme des moyens puissants de purification et de renouveau spirituel. Chaque instant que nous vivons est une occasion de se rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et de solliciter sa miséricorde. En répétant ces paroles sacrées 3 fois par jour, vous ouvrez une porte vers un monde de bénédictions infinies. Allah entend chaque prière, chaque souffle sincère de notre cœur. N'oubliez jamais que, dans sa sagesse divine, il répond à chaque appel de manière parfaite et à son moment. Alors, dites-le avec conviction, avec foi, et laissez-vous guider par sa lumière. Que cette prière vous apporte paix, guidance et toutes les bénédictions que vous cherchez. Que vos demandes soient exaucées, Inch'Allah. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.